Europe 1. On commence avec le Mali. Un sommet extraordinaire se tient aujourd'hui en Afrique pour tenter de résoudre la crise dans le pays. Ouais, l'État africain qui est tombé aux mains de putschistes en mai 2021, alors que des élections étaient prévues pour février prochain. La junte au pouvoir a décidé de les reporter. Elle demande même un délai de 5 ans. Une proposition qui ne passe pas du tout auprès de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a décidé de se réunir dès ce dimanche. Des nouvelles sanctions économiques pourraient être prises. La présence aussi d'une société militaire privée russe dans le pays fait grincer des dents. Le groupe Wagner qui est bien arrivé sur le territoire, vous nous le confirmez, William Molinier. Oui, selon nos informations, leur nombre est estimé entre 300 et 400. Leur quartier général se trouve sur la base 101 de l'armée malienne au nord de l'aéroport de Bamako. Les mercenaires sont arrivés ces dernières semaines par avion en toute discrétion et débarqués en bout de piste sans passer par les contrôles habituels, d'où la difficulté pour les recenser précisément. Toujours est-il que le lieu de l'accrochage cette semaine entre des mercenaires russes emmenés par les forces armées maliennes et des groupes terroristes n'a rien d'anecdotique. Un mercenaire tué et 2 autres blessés après l'explosion d'une mine. Cela s'est passé dans le centre du pays, près de Bandiagara, précisément là où la force Barkhane n'est pas engagée, car, nous dit un haut gradé, la junte malienne a besoin d'une victoire symbolique avec les mercenaires de Wagner contre les djihadistes. Les Maliens évitent donc pour l'instant d'emmener les Russes dans les zones où l'armée française traque les terroristes. Bamako veut légitimer la présence russe dans le pays. Voilà aussi pourquoi Wagner s'est déployé à Tombouctou cette semaine. Décision très stratégique car les troupes françaises ont quitté la ville il y a moins d'1 mois, après 9 années de présence. William Molinier pour Europe 1.